Bon après-midi à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro d'actualité. Lors du Conseil des ministres de ce vendredi 2 janvier 2026, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a fermement désapprouvé les propos récents du général-major Sylvain Ekenge, les jugeant incompatibles avec les valeurs républicaines et la cohésion nationale. Le chef de l'État a salué les mesures disciplinaires prises, notamment sa suspension de fonction de porte-parole de FRDC et a ordonné la mise en place immédiate d'une stratégie de communication publique coordonnée. Plus de détails dans ces comptes rendus. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'une concertation préalable dans la communication étatique. Le président de la République a tenu à rappeler avec gravité que la parole publique engage l'État dans ce qu'il a de plus essentiel, sa crédibilité, son autorité morale, sa capacité à rassembler la nation et à préserver durablement la cohésion nationale. À ce titre, toute expression émanant d'un responsable public doit être empreinte de retenue, des responsabilités et d'un sens aigu de l'intérêt supérieur de la République. À cet égard, il a suivi avec une attention particulière la récente sortie médiatique du porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo, diffusée sur la chaîne nationale, au cours de laquelle des propos à caractère méprisant et stigmatisant ont été tenus à l'endroit des femmes de la communauté Tutsi. Le président de la République a déploré vivement cette dérive de langage qui ne reflète ni les valeurs républicaines, ni l'éthique de responsabilité, ni la hauteur de vue attendue de toute prise de parole officielle, a fortiori lorsqu'elle émane d'un membre d'une institution aussi sensible et stratégique que l'armée nationale. De tels propos sont des natures à fragiliser la cohésion nationale, la cohésion sociale, à alimenter des tensions inutiles et à porter atteinte à l'image et à la crédibilité de l'État, tant sur le plan interne qu'externe. Il a dit approuver par ailleurs les mesures prises en son endroit, tout en rappelant avec insistance que la parole de l'État ne saurait être improvisée, émotionnelle ou approximative. Elle doit, en toutes circonstances, être portée avec retenue, responsabilité et clarté d'objectifs, en particulier lorsqu'elle concerne des questions complexes, délicates ou susceptibles d'avoir des répercussions sécuritaires, sociales, politiques ou diplomatiques. À ce titre, le président de la République en a appelé à l'ensemble des membres du gouvernement, aux responsables civils et militaires, ainsi qu'à tous les acteurs de la communication publique, à éviter toute sortie médiatique incontrôlée, notamment sur les sujets sensibles touchant à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion sociale et aux relations institutionnelles. La parole publique doit demeurer un instrument de rassemblement, de stabilité et de confiance, et non une source de division et de confusion, a-t-il insisté. Il a encouragé par ailleurs chaque responsable appelé à s'exprimer publiquement au nom de l'État, à se documenter rigoureusement, à maîtriser pleinement les enjeux de dossiers abordés et à mesurer avec discernement la portée de ses propos afin de préserver l'unité nationale, la dignité des institutions et la confiance légitime des citoyens dans l'action publique. Afin d'éviter la répétition de tels manquements et tirant les enseignements de l'incident susmentionné, le président de la République a rappelé ses instructions à l'endroit du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, de mettre en place sans délai un mécanisme formel de concertation préalable. Celui-ci associera son conseil spécial en matière de communication, les services de communication de la primature, de l'état-major général de forces armées, ainsi que ceux de la police nationale congolaise pour toute sortie médiatique diffusée sur la chaîne nationale ou tout autre média, dès lors qu'elle porte sur des questions délicates engageant directement l'État. Pour de ces conseils, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya a annoncé la mise en œuvre obligatoire de la transmission électronique des documents commerciaux via les guichets uniques du commerce extérieur S1. Cette mesure, issue de la note d'information du 29 décembre 2025,
vise à moderniser les procédures, améliorer la transparence et renforcer l'intégration de la RDC au commerce international. Suivez une fois de plus Patrick Mouyaya dans ses comptes rendus. Note d'information relevant du secteur du commerce extérieur. Donnant suite à la recommandation de la 65e réunion du Conseil des ministres du 31 octobre 2025, le ministre du Commerce extérieur a présenté la note d'information qui renseigne du lancement effectif de l'opérationnalisation du guichet unique intégral du commerce extérieur dans toutes ses trois phases, prédédouanement, dédouanement et post-dédouanement, alignant ainsi la République démocratique du Congo aux standards de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne le commerce international. En effet, la note circulaire interministérielle a été rendue publique le 17 décembre 2025, rendant obligatoire la transmission électronique des documents réglementaires et commerciaux liés à l'importation et à l'exportation des marchandises dans notre pays. Elle contient 5 instructions majeures dans le calendrier de mise en œuvre progressif de la transmission électronique de l'alias documentaire et agenda de vulgarisation par la DGDA et Ségus. En signe d'appropriation de cette réforme, la Première ministre a présidé la cérémonie de lancement de cette transmission électronique de l'alias documentaire, marquant ainsi l'effectivité du guichet unique intégral du commerce extérieur dans toutes ses phases. Le ministre du Commerce extérieur a encouragé les membres du gouvernement concernés par cette réforme à veiller à ce que leurs administrations respectives parviennent à dématérialiser à travers le guichet unique intégral du commerce extérieur les documents requis à l'import, export, transit. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. À New York, c'est de janvier 2026, la République démocratique du Congo a officiellement fait son entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent pour le mandat 2026-2027. Exprimant à cette occasion, la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Ayaganagato, a affirmé qu'elle est forte de son vécu en matière de conflit, de stabilisation et de reconstruction post-crise. La RDC attend apporter une contribution utile, lucide et responsable au travers de cet organe clé de l'ONU. Elle est dans ses propos. La République démocratique du Congo siège aujourd'hui au Conseil de sécurité avec une pleine conscience de la responsabilité que lui confie la communauté internationale. Elle y revient pour sa 3e fois, exactement 35 ans après. Cette présence n'est pas circonstancielle. Forte de son expérience marquée par des conflits prolongés, des processus de stabilisation complexes et des efforts continus de reconstruction, la République démocratique du Congo apportera une contribution utile, lucide et responsable aux travaux du Conseil. Cet engagement s'inscrit dans la continuité de sa participation active au multilatéralisme, notamment à travers ses responsabilités au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. À ce titre, la République démocratique du Congo entend être une voix constructive et engagée, guidée par la promotion du multilatéralisme et du respect du droit international. Pour ce faire, son mandat s'inscrit essentiellement sur 2 piliers. 1. Paix et sécurité. 2. Prévention et résolution des conflits. S'agissant de la paix et de la sécurité, nous contribuerons activement aux réflexions sur l'avenir des opérations de paix des Nations Unies. En tant que pays hôte, depuis plus de 2 décennies, de l'une des plus importantes missions de la paix, elle a acquis une expérience concrète des défis comme des limites de ces instruments. L'expérience démontre également que la paix durable ne peut être dissociée de la justice. La justice transitionnelle, lorsqu'elle est inclusive, crédible et adaptée aux contextes nationaux, constitue un levier essentiel de réconciliation, de cohésion sociale et de stabilité. En matière de prévention et de résolution des conflits, la République démocratique du Congo mettra en évidence, d'une part, le lien étroit entre ressources naturelles, gouvernance et conflits, d'autre part, l'importance de programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, conçus de manière holistique, durable et orientés vers la réintégration socio-économique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
En siégeant pour la période 2026-2027, la République démocratique du Congo assume un triple engagement envers son peuple, envers l'Afrique, envers la communauté internationale. Elle exercera ce mandat avec sens de responsabilité, esprit de dialogue et fidélité aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. Le gouvernement de la République démocratique du Congo remercie l'Union africaine et l'ensemble des États membres des Nations Unies pour la confiance accordée à notre pays pour son retour historique. Nous réaffirmons notre disponibilité à travailler avec tous les membres du Conseil afin de promouvoir la prévention des conflits et la recherche des solutions durables au service de la paix et de la sécurité internationale. Je vous remercie. À Goma, le maire adjoint sur l'AFC 123, Ngabo Kisuba, a appelé ce vendredi de janvier 2025 la population à plus de responsabilités dans l'exécution du Salongo. Il a déploré les relâchements observés sur le terrain, rappelant le caractère obligatoire de cette activité citoyenne et a exhorté chacun à s'impliquer activement dans l'assainissement et le bien-être de la ville. Suivez ses propos. Tulisikilizana na population yetu kama tunapasha kuvalisha Goma de sa plus belle robe ya propreté, na ile kusema kama mwaka umeisha na hii periode ya festivite uchafu ulikuwa mwingi sana. Tunaalika tena watu wote kurudia kwa kazi. Salongo ni chaque samedi de 8h à 10h, na ile hakuna circulation ya maanje rula zote. Watu ambao wanaruhusiwa kutembeza ni mabisi scolaire, ambulance, ONG. Le reste watu wote wajiweke kwa Salongo. Watu wasizembee. Isifise mimi mfanye 2 semaines 3 semaines bila Salongo na mwingine nachafuka. Sasa unakutana uchafu umejaa sana ndani ya mji wa Goma. Tunaalika watu wote, kila mtu parcelle yake, kila mtu fasi ambapo anatumikia waweke usafi, na yule ambaye hataweka usafi atajikutwa amepewa amande. Lakini hatuko pale sio kupana maamande, lakini watu wajoke kwa mstari. Mtu yote ambaye ataingia kwa barabara, ukwe motar, ukwe taxi bis, tukikamata ndani ya barabara, hata ukwe gari ya privé, hakuna mtu mweko anaruhusiwa kutembea saa Salongo. Tukikamata ndani ya barabara, uko natembea kwa wakati ya Salongo, wewe wa bisi, wewe wa moto, wewe wa privé, tutafunga ile moto yako, tutafunga ile bisi yako, na utashikuta bisi yako imefanya hapa hapa kumeri. Après moi utakuweka kuikamata. Yaani watu wote wajiweke kwa kazi siku ya Salongo, siku ya Salongo. En dehors de ça, tusikuwa nakamata tu samedi njo siku ya usafi. Usafi ni kila siku. Di lundi au lundi. Hapana kamata mua usisemu balabala tupe majani. Umekunywa jia yako, hapana tupa chupa kwenye balabala. Umekula biskuit, hapana kamata ile sachet utupe kwenye balabala. Hakikisha umekunywa maji, umekunywa jus, umekunywa fanta, umekunywa kitu chochote kile, ama umekula kitu chochote kile ambacho kinaacha kiko na madeshe. Hakikisha umeiweka mpaka ufike fasi ambapo kuko pubel, ama unaenda nao mpaka kwako kunyumba unaiweka pale. Mtu yote ambaye tutakutana tena kwa tupa uchafu ovyo ovyo mbalabala atahazibua vikali sana. Tutaredoubler ma effort parce que Goma ni ville pilote. Goma ni ville pilote ya revolution. Sa vile coordinateur politique wetu alisema soleil jua inawaka kwa est ndio inaenda kwa west, na est ya Kongo. Ukisema est ya Kongo tunaona vile ya Goma, na sasa hii ni vile ambayo ni ville pilote. Watu wote wako wanakuja kuiga hapa Goma. Voilà pourquoi watu wote wanapaswa wajiweke kwa mstari kwa sekta zote zile za maisha, kuanzia kwa mtu wa sambaza kwenda kwa mtu wa sima, kupita kwa mtu wa mafuta wa mchele. Hiyo mamezile yote ambazo tulikamataka, kontrole itaendelea. Mtu yote ambaye atazembea, ube mtu yote ambaye atapenda sema arudi tena kwa ukorofi, tukimkamata place yake itakuwa hayo katikati yetu, ataenda pase kama ni yemo kama ni simu mmunzeze kwanza. Aweze kuwa reedike avake bamrudishe tena ndani ya societe. Yaani kusema watu wote wajiweke kwa mstari. Objective si kufunga watu, lakini mtu ambaye hapendi kusikia haya atakuwa ameshukotea kifungo yeye mwenyewe. Watu wote wajiweke kwa mstari, tuishi maisha yetu ya kawaida, tuishi maisha ya upendo. Mwaka ambao umepita kumwanzo ce n'était pas facile, watu wako angalia ile ideolojia ya Chilombo ya extremisme, ile ideolojia ya Chilombo ya kuangaliana kwa sura, kuangaliana kwa lugha, lakini hapa katikati ya mwaka 2025 deja mu juin juillet umoja uko umeshaanza kudia ndani ya mji wa Goma. À l'occasion na penetra population ya Goma kwa umoja. Tuishi amani, tuishi usalama, tuache ukabila katikati yetu.
tupendane, langage yetu moja ikuwe ni maendeleo, langage yetu moja ikuwe ni business. Mambo ya ukabila ambayo Chilombo alileta hapa tuache. Goma ni mji ambayo unachanga kabila nyingi sana, na hakuna wakati ya kujua huyu ni kabila gani na huyu ni kabila gani. Tupendane, tuendeleshe Goma yetu. À Makobola, dans les sites Kivu, les FRDC rejettent en bloc les accusations de viol et de pillage portées contre leurs unités déployées dans la zone. L'armée dénonce une campagne de désinformation orchestrée selon elle par les terroristes RDF et leurs alliés du 123 AFC pour ternir son image, a déclaré le sous-lieutenant Boui Kalonji-Rigen, porte-parole des opérations Sokola 2. Suivez. Sikia wanasema kama bako na pie hapa. Est-ce que ni kweli? Kuba pie donc kuibaiba. Kama soda Wanasema soda family siku naiba hapa banakulia. Oh, bazalendo banaiba. Abasema nako banabaka banamuke kwa kinguvu, anakamata banamuke kwa kinguvu. Java dada. Unatoka wapi? Soka wapi? Esko mimi mpenda ulize, eske kwa mko natembea mlishaona basoda bana ba pie wala kubaiba? Hapana. Kuya. Yetika. Comment pas de ça piller ba. Comment ba bazote kala mongo les. Ba bazote kala les. Vous pouvez constater vous-même. Il y a des magasins qui sont ouverts, des boutiques qui sont ouvertes. Les gens vendent principalement leurs articles. Il n'y a eu aucun cas de vol, de pillage, de vraiment de FARDC ici à Makobola. Vous pouvez constater. Partir la compte Yang. Partir la compte Yang, ouais. Donc ça, c'est comme à ne pas paniquer, à ne pas se fier dans tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Ce sont des informations illicites et mensongères que propage l'armée numérique rwandaise avec leur supplétif M23. Il n'y a pas longtemps que nous avons bombardé des drones ennemis et plus de 22 éléments RDF ont été capturés. À présent, les FARDC ne se combattent plus avec les M23 car ils sont une coquille vide. Ceux qui sont déversés dans les lignes de front, en commençant par Sangé, Kiliba, jusqu'ici à Kalundu, la majorité sont des éléments de l'armée rwandaise qui sont déversés sur notre sol. Mais je vous assure que toutes les dispositions sont prises pour contrer la menace et les repousser loin jusqu'à son dernier retranchement. Par rapport à ce qui s'est passé, les cas de pillages et viols, c'est faux et archi-faux. Ce sont eux qui ont pillé les magasins là. Ils ont violé nos filles, ils ont violé nos femmes. Toujours là à Katongo et à Kabimba. Maintenant, ils veulent jeter l'éponge sur les FARDC qui protègent les populations. Vous avez constaté, les mamans et les jeunes ont témoigné qu'il n'y a eu aucun cas de viol, ni aucun cas de pillage constaté dans la zone ici à Makobola 1 ou à Makobola 2. Il n'y a eu aucun acte de pillage. Je vous demande d'être serein, de vous ranger tous derrière l'armée congolaise qui est déterminée d'en finir avec cette agression rwandaise. À Lubumbashi, les autorités urbaines durcissent le ton contre l'anarchie routière. Les motocyclistes sont appelés à quitter les centres-villes. Une décision annoncée par la mairie qui lance dès la semaine prochaine une vaste opération de contrôle. Les précisions de ce reportage. Permis aux motards d'accéder au centre-ville, l'autorité urbaine de Lubumbashi, Joyce Tunda Chansa, entend désormais passer à la vitesse supérieure. Je pense que ça ne sera pas pour notre première fois. Vous connaissez très bien que moi je n'aime pas les désordres. Ça vous me connaissez d'ailleurs vous tous ici. Son objectif est clair, redonner au cœur de la ville son image digne et présentable.
C'est vendredi 2 janvier 2026, dans la salle Ouantanchi de la mairie, elle a rencontré la nouvelle équipe dirigeante de la coordination des motards récemment élue. À l'issue du scrutin, Justin Bidoya a été porté à la tête de cette structure. Le nouveau président a exprimé sa détermination à accompagner la vision de l'autorité urbaine en matière d'assainissement et de discipline dans la circulation. Turimulombaka mama aritushikiaka. Alors, ngambo yetu shie ba motard, je sais bien que fête inaisha. Njo ile turilomba. Turilomba imweji yote ya Desembre mama aritushikiaka, mais fête inaisha. Apa muntu yote il faut respecter. Je pense à tout attarder. Kesho tukunengia déjà mu sensibilisation. Kutakuwa motoka deja na sonorisation ya kusema tukunenda na kulalamika kumobiliser deja ba motar bote mu ville ya Lubumbashi muntu yote respecter na respecter kile l'État atasema na mairie ya ville ya Lubumbashi. Madame le maire Joyce Tunda Chonsa a rappelé la nécessité de l'opération qui sera lancée dès le jeudi 8 janvier 2026. Nous comptons vraiment lancer l'opération les jeudis. On va laisser la journée de demain jusqu'à mercredi. Alors le jeudi, comme il y aura Salongo, nous lançons, d'ailleurs ça sera des opérations du côté motard et du côté marché pirate. Dans ma opération Tembiri, tout est lancé le même jour, le jeudi. Elle a insisté sur le fait qu'aucun différend ne l'oppose aux conducteurs de moto, mais que l'intérêt général exige une meilleure organisation. Pour elle, le centre-ville de Lubumbashi doit devenir le véritable miroir du Haut-Katanga. On n'est pas contre les motards, ce sont des compatriotes. D'ailleurs, des compatriotes qui participent d'ailleurs à ma taxe, on n'arrive pas à beau manani à mairie. Mais seulement que, vu à l'État qui a ordre mon ville, l'État qui a ordre pour l'Europe qui est la ville de Lubumbashi. L'État qui a ordre pour Dubaï qui est la ville de Lubumbashi. Nous sommes censés de les faire tous ensemble. L'arrêté urbain réglementant la circulation des motards demeure en vigueur. Seuls les avenues Likasi et Adoula restent exemptés et accessibles aux motos avec une limite fixée au niveau du terminal Molikap pour l'avenue Adoula. Tukuna piqué ambele Madame le maire aksanti sana parce que anatokea kutupatia confiance. Confiance ile anatokea kutupatia hatuwezi kumudecevoir. Alors kiapiri tuko naonesha bandu kwetu ba motar ya kusema mambo yote inakuwa bien. Hatuwezi kujidirige comme banyama ou bien bantu moivi ba sauvage hapana. Tuko bantu, nous sommes des responsables, il faut tuoneshe ko mambo ya sasa. Mambo ya sasa ile tuko nayo njo pale munaona hapa na banatuvote ekipe ya sasa. Hii ekipe ya sasa ni ya kutumika mu vision ya Madame Joyce Tunda Kazadi. La mise en place de la nouvelle coordination marque le début d'une vaste campagne de sensibilisation avant le lancement effectif de l'opération prévue pour le jeudi 8 janvier 2026. Les contrevenants qui franchiront les limites non autorisées s'exposent à des lourdes amendes pouvant atteindre 200 000 francs congolais. C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Les actualités, c'est sur Web Info TV. Portez-vous bien. À très bientôt.